Ok, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de microtiques et particulièrement, du moins, point de début, nous allons commencer par installer notre routeur microtique dans GNS3. Ok, c'est d'abord quoi microtique? Microtique Ltd, connu sous l'appellation internationale Microtik, est un fabricant de matériel de réseaux informatiques basé en Lettonie. Il vend des composants de réseaux sans fil et des routeurs. L'entreprise fut fondée en 1996, se concentrant sur la vente de produits de réseautique sans fil sur les marchés émergents. En 2016, elle comptait 140 employés. Bon, nous allons maintenant particulièrement parler de notre routeur. Le produit vedette de Microtik est le routeur Microtik Router OS, dont le système d'exploitation est bâti sur le kernel de Linux. Ce système permet de transformer un ordinateur personnel en routeur, incluant les fonctionnalités telles qu'un pare-feu, un serveur et un client VPN. Contrôler le trafic en fonction d'une qualité de service, un service réseau sans fil. Le système peut également être utilisé afin de créer un portail captif. Ce système d'exploitation possède une licence multiniveau, chaque niveau offrant davantage de fonctionnalités. Les frais de licence sont définis sur le niveau sélectionné. Une interface graphique nommée Winbox est également disponible afin de configurer le système. Enfin, une API permet de personnaliser le système et de le surveiller. Pour le moment, nous allons nous arrêter à ce niveau. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir installer notre routeur microtique dans GNS3. Ok. Depuis ma bord, il faut d'abord que nous allons d'abord télécharger notre routeur. De lancer la recherche, nous allons entrer dans le site. Ok. Nous partons dans l'onglet Software. Puis nous allons dans Routeur OS. Ici là, nous allons choisir une minute. Nous allons prendre image disque brut. Image disque brut. Moi je l'ai téléchargé. Pour lancer le téléchargement, vous prenez, vous cliquez ici, puisqu'il y a plusieurs licences. Donc moi c'est ça que moi j'utilise. Moi je l'ai téléchargé, donc il est quelque part là. Voici mon routeur microtique. Je l'ai à des IP. Le voici. Maintenant, pour permettre l'administration de notre routeur microtique, nous allons devoir utiliser Winbox. Peu importe la version. En fait, la version que vous allez prendre, ça dépend de la version de votre OS. Moi, mon système hôte est en 64, puis donc c'est pour ça que j'ai pris cette version. Et là, voici ici. Voici ma version que j'ai pris. Ok. Maintenant, nous allons rentrer dans GNS3. Maintenant, pour installer notre routeur microtique, j'ai créé un nouveau projet. Nous venons sur New Template. Install an appliance from the GNS3 server. Dans le suivant. Maintenant, nous venons dans routeur. Nous venons dans microtique. Install. Oui, nous allons installer dans GNS3 VM. Suivant. Ok. Ici là, ça nous présente plusieurs versions de microtique. Ce que nous allons faire, c'est de choisir n'importe laquelle. Nous allons d'abord venir ici là,
cocher Allo Custom File. Pas sur Yes. Maintenant, nous venons sur Import. Maintenant, nous sélectionnons maintenant notre routeur microchip. Donc, nous venons de télécharger. Nous cliquons 2 fois pour l'importer. Pardon, sur Yes. Ça va commencer à charger. Ok. L'importation a réussi. Maintenant, nous cliquons sur ça et nous partons sur suivant. Yes. Maintenant, finish. Bon, ça nous dit que cette template existe déjà. Bon, j'en ai quand même cliqué OK. On va lui demander de modifier. Bon, je retire seulement ça. Parce OK, je crois que ça ira maintenant. Super. Voilà, voici notre microtique. Maintenant, nous allons l'importer ici. Bon, pour pouvoir administrer notre routeur microtique, nous allons devoir passer par nous allons devoir utiliser une machine virtuelle de VMware. Okay. Nous allons maintenant le connecter. Bon, par défaut, ça vient avec 2 cartes réseau, Ether 1 et Ether 2. Si nous voulons augmenter des différentes cartes réseau intérieures, nous allons venir sur Network et augmenter les cartes réseau. Bon, pour l'instant, bon, pour les besoins de test, deux cartes réseau sont... En fait, 2 cartes réseau, c'est le minimum. Pourquoi? Parce que un routeur microtique fonctionne comme un serveur. Il y a toujours une partie WAN et une partie LAN. Bon, ça fonctionne comme un pare-feu en quelque sorte. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de les connecter. On va pas sur Ether 2. Généralement, Ether 1 est plus réservé à Internet. Bon, nous pouvons toujours le brancher, le connecter autant pour moi. Ok. Je viens là, je le connecte à Ether 1. Ok. Bon, ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de démarrer maintenant pour afficher nos interfaces Ether 1, Ether 2. Pour maintenant démarrer nos équipements. Bon, notre machine virtuelle démarre d'abord. Celui-ci refuse de démarrer. Ok. Nous patientons quelques secondes. Ok. Venons sur console. Ok. Le username c'est admin. Et par défaut, ça n'a pas de mot de passe. Partons sur non. Super. Bon, maintenant il faut d'abord que nous vérifions si notre routeur microtique ne possède pas d'adresse IP. Pour ça, nous allons taper la commande interface IP print. Voilà, bon. Nous voyons ici qu'il n'y a aucune adresse IP qui a été donnée dans notre routeur microtique. Maintenant, pour administrer maintenant notre routeur, nous rentrons maintenant dans notre Windows 10. Bon, concernant la carte réseau de VMware, ça n'a aucune importance. Donc, peu importe la carte réseau que nous sélectionnons ici là, en fait, il faut tout prendre sauf le bridge et le NAT. Nous pouvons prendre le host only ou le custom. Le custom sont plutôt les cartes que nous créons
personnellement. Mais le plus souvent, ça sélectionne la bonne carte réseau automatiquement. Donc, nous ne configurons rien dans VMware. Bon, après avoir fait cela, nous vérifions aussi que notre outil, que notre carte réseau de Windows est en DHCP. Du moins, n'a aucune adresse IP par défaut. Ok, nous voyons que ça n'a aucune adresse, ça a juste une adresse APIPA, oui, qui est normale, puisque en cas d'absence de serveur DHCP, les machines prennent automatiquement les adresses IP dans cette plage ici. Bon, maintenant, tout est pareil maintenant pour commencer notre petite configuration. Bon, pour entrer maintenant dans l'interface de configuration de notre routeur microtique, nous devons utiliser notre WinBoss que nous avons téléchargé précédemment. Et pour ce faire, nous double-cliquons seulement dessus. Ok. Par défaut, notre routeur microtique n'a aucune adresse IP. Et quand ça n'a pas d'adresse IP, pour se connecter maintenant à notre microtique, nous utilisons juste son adresse MAC. Et si tout est branché normalement, je vous dis normalement, si tout est branché normalement sur notre architecture, s'il n'y a pas de problème, normalement on devrait avoir cette adresse MAC tout simplement. Parce que si c'était mal configuré de l'autre côté, on ne devrait pas avoir ça. Donc pour nous connecter maintenant à notre interface, nous cliquons seulement dessus et l'adresse MAC de notre routeur microtique apparaît ici là directement, et notre login c'est admin et ça n'a aucun mot de passe. Bon, pourquoi ça met l'adresse MAC? Ça c'est par défaut. Par défaut, le routeur microtique vient sans adresse IP. Et par défaut, ça ne reconnaît que son adresse MAC pour la première connexion à l'équipement. Donc c'est après ça que nous pourrons maintenant mettre une adresse IP. Ok, bon. Pour nous connecter maintenant, nous cliquons sur Connect. Ok. Maintenant, nous sommes maintenant connectés à notre routeur microtique. Donc, nous allons commencer notre administration dans la prochaine vidéo. J'espère quand même que vous avez compris. Et si vous n'avez pas compris, essayez de revoir juste la vidéo, parce qu'il y a plusieurs façons d'installer ce routeur, mais la meilleure des façons, c'est celle-ci. Ok. Bon. Merci et rendez-vous à la prochaine vidéo.